Bonjour à vous. Merci d'être là. On va prier ensemble le Seigneur aujourd'hui. Je t'adresse ma prière. Oups, pardon. Peut-être encore à mercredi dans mon prion. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu. Cherchez le Seigneur et sa force, sans vous lasser, recherchez son visage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Il y a un petit écureuil qui est venu me voir un matin pour me dire « c'est la fête de Madeleine Bazinet ». Aujourd'hui, la mère de Joanne Bazinet qui est marguillière. Alors Madeleine, toi qui nous écoutes sûrement à la maison, je t'embrasse, plein de bénédictions. Je te souhaite une belle journée d'anniversaire. Probablement que tes enfants ne peuvent pas aller te voir, mais on est avec toi vraiment de tout cœur dans ce temps de COVID. Et aujourd'hui, j'offre la messe pour toi aussi. Prions le Seigneur. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Extrait du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? » Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire, « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs,
Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste. Il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne le laissez pas, vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire que je la reçois, pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez.
Comment pourrez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à son sujet qu'il a dit, qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, on a vu Jésus qui dit « Mon Père est à l'œuvre toujours. » Et moi aussi, dit Jésus, je suis à l'œuvre. Et on le voit, Jésus à l'œuvre dans tout l'Évangile. Il pardonne les gens, il guérit les lépreux, il chasse des démons, il ressuscite les morts, il rencontre les gens, puis il transforme les vies. Il transforme leur vie complètement. Jésus ressuscite les morts. Jésus fait des œuvres extraordinaires. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Jésus apaise ses tempêtes. Jésus multiplie le pain, multiplie les poissons. Jésus marche sur les eaux. Jésus est en train de dire à ceux qui ne croient pas en lui, « Ouvrez-vous les yeux. Je suis Dieu. Je fais tout ce que mon Père me dit de faire. Je fais les œuvres de mon Père. Je mets en action l'amour. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je fais des choses extraordinaires et vous ne croyez pas en ma parole. » Et là, les gens, Jésus s'adresse à des scribes, à des pharisiens, à des gens qui connaissent la parole de Dieu par cœur. Il dit, vous lisez la parole de Dieu, mais avec votre tête. Lisez la parole de Dieu avec votre cœur. Si vous lisez la parole de Dieu avec votre cœur, dit Jésus, vous allez me voir dans la parole. Moïse parle de moi. Le prophète Isaïe parle de moi, le Messie, Ézéchiel, tous les prophètes de l'Ancien Testament parlent de ma venue. Ouvrez votre cœur. Non. On en reste avec nos idées. Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça nous apprend? Moi, ça m'apprend à lire la parole de Dieu avec le cœur. C'est le point que je retiens aujourd'hui. Lire la parole de Dieu avec le cœur. Des fois, il y a des personnes qui viennent me voir puis qui me disent « Dominique, j'aimerais ça commencer à lire la Bible. » Génial. À lire la parole de Dieu. Génial. Puis là, il dit « Je ne sais pas trop où commencer, comment commencer. » Qu'est-ce que je fais? Faut-il que je suive un cours de Bible pour interpréter tout ça? Non. Commence avec l'Évangile. Et le truc par excellence, je vous le répète encore, ça fait 6 ans que je vous dis ça, 5 ans. Je le répète encore, abonnez-vous, prions en Église. Parce que tout est là. Puis tu as un petit morceau d'Évangile chaque jour. Tu as un petit morceau de l'Ancien Testament chaque jour. Parce que quand tu vas pogner ta Bible au complet, là, c'est ça d'épais, là, tu vas te décourager. Moi, je prends ma Bible au complet là, pour la lire quand je prépare une conférence. Je me mets des signets, je me mets des images dedans pour aller me retrouver. À part de ça,
je ne lis que mon prion en Église. Parce que c'est une lecture continue de la parole de Dieu, à tous les jours. Et à ce moment-là, comment je fais pour lire? Tu es intéressé par la parole de Dieu, tu veux lire la parole de Dieu, abonne-toi au prion en Église. Abonne-toi peut-être aussi, il y a une application sur le cellulaire ou sur la tablette, si tu n'as pas l'argent de t'acheter le prion en Église, c'est à peu près 45 ou 50 $ par année. Si jamais tu n'as pas l'argent, tu tapes Evangelizo. 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 Ou Évangile au quotidien. Tu écris ça sur ta tablette. Tu t'abonnes, il te demande ton courriel, ton nom, ça ne coûte rien. Tu écris « Je m'inscris » et tous les jours, par courriel, ils vont t'envoyer la première lecture, le psaume, l'évangile de la messe du jour. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres ta tablette. Tu veux lire la parole de Dieu. Très bien. Tu ouvres ton prion en Église. Avant de commencer à lire, fais une prière. Un moment de silence. Dis, Seigneur, là, c'est toi qui viens me parler, là. À travers les textes que je vais lire, c'est toi, Jésus, qui viens me parler dans mon cœur. Moi, je commence toujours comme ça. C'est une lettre d'amour que tu viens me donner pour que j'entre en relation avec toi. C'est pas juste de la connaissance. Ce n'est pas de la connaissance. C'est une relation personnelle avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est Jésus. Puis là, tu pries simplement. Jésus, là, tu viens me parler par ta parole. Qu'est-ce que tu viens me dire à moi aujourd'hui? Et là, tu la lis doucement, tranquillement, jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui te touche dans ton cœur. Ah, une question qui te monte, quelque chose que tu trouves beau, quelque chose que tu n'es pas d'accord. Ah, ça me fait penser à ma fille ou à mon gosse qui vit présentement. Ah, ça me fait penser à mon couple. Ah, mais ça me fait penser à ce que je vis présentement. Et tu le soulignes. Moi, je le souligne avec un petit crayon de couleur à la maison. On voit bien la maison? Oui, alors, je souligne. Simplement, et vous repartez avec ça. Simplement. Pour votre journée. C'est pas important de tout comprendre. Des fois, il y en a qui disent « Je lis puis je ne comprends pas. » Formidable. Lis jusqu'à temps que tu comprennes quelque chose, une phrase, un mot. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai compris, vous scrutez les Écritures. Bon, ben, c'est ça que je vais faire. Je vais scruter les Écritures, mais pas n'importe comment. Je vais scruter les Écritures en voulant rencontrer Jésus. En lui disant, oui, oui Jésus, viens agir dans ma vie, transforme mon cœur, que ta parole, quand je vais la lire, que ce soit comme un compte-gouttes de ta vie en moi. Chaque jour que je lis une parole d'Évangile, c'est un compte-gouttes de la vie de Dieu qui vient par son esprit en moi. Il vient souffler sa vie en moi. Il vient s'incarner en moi. Ça, c'est la spiritualité franciscaine. Saint François, c'était ça. Padre Pio, c'était ça. Saint Padre Pio. Puis quand Saint François était malade, puis qu'il y avait des problèmes du glaucome dans les yeux, il est mort presque aveugle. Il disait à un de ses frères, « Lis-moi l'Évangile du jour, de la messe. » Puis le frère lui disait, il avait fini, relis-moi là encore. Je vais imiter Jésus, je veux lui ressembler dans ses gestes, dans sa manière de parler, dans sa manière de penser, dans sa manière de voir la vie.
dans sa manière d'aimer, dans sa manière de prier. Je veux lui ressembler. L'autre phrase qui m'a touché, « Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. » Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, « Recevez-moi. » C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Il est en train de dire, « Recevez-moi, accueillez-moi. » Alors moi, ma journée, ça a été ça. Je dis, « Oui, Jésus, je veux te recevoir. » Quand j'accueille quelqu'un au presbytère, ce matin, j'ai confessé, c'est Jésus que je rencontre. C'est Jésus que je reçois. Quand je prie, c'est Jésus que je reçois. Quand je vous accueille, c'est Jésus que je reçois. Quand je dis mon chapelet, ben oui, bonne Sainte Vierge, c'est Jésus, c'est ton Fils que je veux recevoir à travers les mystères joyeux, douloureux, glorieux. Je te reçois, je bois tes paroles, je mange tes paroles, je les mastique tes paroles pour qu'elles prennent chair en moi. Au séminaire, on disait ça, on doit manger les paroles un peu comme une vache. Ça a l'air drôle à dire, là, mais je le dis. Au séminaire, on nous disait ça. Savez-vous pourquoi? Parce qu'une vache a 4 estomacs. Pas une, pas 2, pas 3, 4. La vache va manger une bouchée. Vous regarderez ça quand vous en verrez une. On ne voit pas ça souvent, là, mais vous ne verrez pas ça sur New Moon. Regardez la vache, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange une bouchée. Elle l'avale, elle sort dans la première estomac. Excusez, là, les gens sont peut-être en train de souper, mais c'est ça pareil. Elle va le régurgiter dans sa bouche, elle va le mastiquer, elle va le ravaler, deuxième estomac. Deuxième estomac, ça va grouiller un peu. Elle va le régurgiter encore, elle va remastiquer, troisième estomac. Elle va le régurgiter encore, elle s'en va encore dans sa bouche, ça sort dans le quatrième estomac. Et dans le quatrième estomac, c'est là que le lait se fait. Les 3 autres estomacs servent pour nourrir la vache. Mais avant que ça devienne du lait, vous ne boirez peut-être pas de lait à soir dans votre café, hein? Mais c'est comme ça. La parole de Dieu, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais juste retenir « Reçois-moi, Dominique ». C'est tout. Ne demandez pas ce qu'il y a eu dans la première lecture, je ne l'ai pas retenu. Ça ne m'a pas touché. Je sais que ça parle de Moïse, bon, puis le bon Dieu n'est pas content. OK, oui. Mais ce qui m'a touché au cœur, vous ne me recevez pas. Wow! Moi, je veux te recevoir, hein? Alors, toute ma journée, j'essaie de passer ma journée avec ça. Jésus, je veux te recevoir. Puis ce soir, quand je vais faire mon bréviaire, là, tantôt, là, « Jésus, je veux te recevoir. » Puis là, je vais prier pour mes paroissiens. « Jésus, ouvre leur cœur pour qu'ils puissent te recevoir. » Puis quand je vais communier tantôt, dans quelques instants, bien Jésus, que l'Eucharistie, ce n'est pas juste un morceau de pain comme ça. Je veux te recevoir. Comprenez, là? Mastiquer la parole, travailler la parole. C'est pour ça que je la souligne. Bien, ça, je le lis le matin, mais si à midi, je ne m'en souviens plus, moi, je suis paresseux. Excusez. Au lieu de relire le texte au complet, je me dis, c'est quoi donc la parole qui m'a touché un matin? Je m'en vais tout de suite à la parole qui m'a touché. Ah, c'est vrai, vous ne me recevez pas. Puis là, je repars avec ça. C'est vrai, Jésus, il faut que je veux te recevoir. Je veux te goûter. Comprenez ce que je veux dire? Voilà ce qui m'a touché aujourd'hui. Méditer la parole de Dieu, scruter la parole de Dieu, c'est apprendre à recevoir Jésus
dans sa parole, dans son Eucharistie. Puis pour le faire, il faut la méditer, mais tranquillement, un mot, une phrase. Il y a des gens qui m'ont partagé, pendant la COVID, on allait à la messe, des fois, on était 3 dans l'église. Les bénévoles m'ont dit « Hey, j'ai tellement appris en 1 an, j'ai appris à lire la parole de Dieu en 1 an. » Dominique, tu m'as appris, je ne vous ai pas appris grand-chose. J'ai appris à aller à l'essentiel, un mot, une phrase. C'est ça qui touche, ou une image. C'est ça qui touche. Puis ça nourrit votre foi. Puis ça nous aide à accepter Jésus, là, puis à être en union intime avec lui. C'est ce que je nous souhaite. Saint Padre Pio disait ceci. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, comment vous faites pour être un grand saint comme ça, Padre Pio, vous avez les stigmates, tout ça? » Puis le Padre Pio a réfléchi un peu, il dit « Ah, vous savez, l'Évangile a été écrit pour des gens simples. L'Évangile a été écrit pour des gens simples, pauvres. Alors, un mot, une phrase, pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas se compliquer la vie. Jésus, il est simple avec nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, je veux te prier pour la communauté carmélitaine Jésus-Emmanuel. La messe est offerte par Marie-Madeleine. J'offre la messe aussi pour le Norbert. J'ai de la misère à nommer son nom de famille. C'est pas grave. On prie pour Norbert. C'est son premier anniversaire de décès. La messe est offerte par Alina, qui est ici avec nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais nos faiblesses, que l'offrande de notre sacrifice
nous arrache au mal et nous protège toujours par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, toujours et en tout lieu, de t'offrir notre action de grâce, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme des enfants, tournons-nous vers notre Père du ciel avec la Sainte Vierge. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Deux petites annonces. Demain, la fête de Saint-Joseph, 19 mars. On sera bon pour 10 personnes en haut et 10 personnes en bas. J'ai demandé à des bénévoles, ils vont être là demain. Alors, 10 personnes ici, 10 personnes au sous-sol. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, parlez-en autour de vous, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'églises d'ouvertes. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir la messe de Saint-Joseph. Venez, demain à 3h30, arrivez de bonne heure si vous voulez avoir de la place. L'horaire pour les jours saints, jeudi saint à 3h30, ici dans l'église. Vendredi saint à 3h. Samedi saint à 19h. Et dimanche de Pâques à 10h30. Étant donné que le couvre-feu a été déplacé, on va pouvoir faire la veillée pascale à 19h et non à 3h. Ça n'aurait pas été ça aurait été une drôle de veillée. Voilà. Prions le Seigneur. Demain, soyez là. Il y a une petite surprise demain. Avant la messe, arrivez un peu plus de bonne heure. Pour ceux qui veulent nous écouter, une dizaine de minutes avant, je vais partir la vidéo. On a une petite surprise. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous. Profitez du soleil.